Le système de retraite est complexe, enfin tous les systèmes de tous les pays sont complexes, mais le système français l'est particulièrement. Même si on se place dans le cadre d'un régime particulier, le régime général, donc qui s'applique à la majeure partie de la population, les règles qui sont propres à ce système, elles sont assez compliquées. Le calcul de votre retraite, ça fait intervenir votre âge, votre durée d'assurance qui elle-même est calculée de façon assez compliquée, et puis votre salaire moyen des 25 meilleures années, revalorisé selon une formule elle aussi un peu sophistiquée. Donc en fait c'est assez difficile pour un retraité de calculer à l'avance à quel taux de remplacement il va avoir droit quand il va partir. On n'a pas essayé, après la libération, on n'a pas réussi à construire un régime unique qui s'applique à l'ensemble de la population. Donc le deuxième gros élément de complexité, c'est effectivement chaque régime est complexe par ses règles, et puis d'autre part, vous avez une multiplicité de régimes qui n'appliquent pas tous les mêmes règles. Donc il y a un double défaut de transparence pour ces deux raisons. J'ai pas de solution miracle. De toute manière, un système de retraite, ça ne change pas du jour au lendemain. Donc si on veut avoir des réformes qui aillent dans le sens de la simplification et de la plus grande lisibilité, il faudra le faire de façon très progressive. Parce qu'on ne peut pas dire tout d'un coup à des gens qui sont proches de la retraite, on change les règles et votre retraite va être calculée selon une formule plus simple, mais très différente de la précédente et qui risque de vous donner des droits assez différents. Donc il faut imaginer quelque chose de progressif. Donc c'est sûrement quelque chose qui va s'étaler sur les 10-20 prochaines années. Et donc là, les arbitrages, par contre, ils sont bien connus depuis le départ, face au vieillissement démographique. Si vous jouez que sur l'âge de la retraite, il faut l'augmenter de 8 ou 9 ans. Si vous jouez que sur le rapport de niveau de vie entre les actifs et les retraités, il faut le baisser de 30 à 35%. Si vous voulez seulement augmenter les taux de cotisation, il faut les multiplier par 1,5 ou 1,6. Quel que soit le système que vous adoptez, vous êtes obligé de faire un panachage de ces trois solutions, ou au minimum de deux d'entre elles. On a eu des réformes passées qui programment une élévation progressive de l'âge de liquidation, et ce sur quoi on table à l'horizon de 2030-2040, c'est que progressivement cet âge de liquidation remonterait vers 64 ans à peu près, quelque chose comme ça. Mais ça ne suffit pas du tout à soi tout seul à rétablir l'équilibre du système de retraite. Ce qui fonctionne, c'est à la fois cet âge plus tardif, et puis à cet âge plus tardif, vous accédez à une retraite qui est un peu moins généreuse que celle qu'avaient vos parents. C'est-à-dire que pour eux, le taux de remplacement était peut-être, disons, de l'ordre de, je donne des chiffres très en gros, ça dépend de la façon dont on le calcule, mais était de l'ordre de 70%, et pour les générations qui liquideront d'ici 20 à 30 ans, il aura chuté à peu près à 65-60%. Quand on dit baisse du pouvoir d'achat des retraités, c'est une baisse de leur pouvoir d'achat relatif. Actuellement, ils vivent aussi bien que les actifs. Demain, ils vivraient 20% plus bas que les actifs. Mais si, alors ça, ceci dit, la croissance économique n'est pas garantie, mais si vous avez de la croissance économique, le niveau de vie des actifs et des retraités est quand même censé continuer à augmenter parallèlement pour les deux populations. C'est un peu normal que les gens manifestent une certaine résistance à une baisse de générosité du système, le contraire serait étonnant. Mais l'idée qu'il y a un problème incontournable est quand même maintenant bien rentrée dans les esprits. Quand j'ai commencé à travailler sur les retraites il y a 20 ans, les gens contestaient même qu'il y ait un vieillissement démographique et qu'il faille faire quoi que ce soit pour résoudre le problème des retraites. Maintenant, on n'en est plus là du tout.